Okay, my presentation is in French. Maybe I'll do it in French. I think it's and whoever has some questions, you're welcome to come and see me afterwards. Donc voilà, en fait, à la suite de Esri, Google et puis WGS, en fait, je me demande s'il n'y a pas un peu une erreur de casting, parce que moi, j'ai pas un produit à présenter. Moi, c'est juste le résultat d'une application de ces outils cloud sur le terrain. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment on a utilisé quelques-unes de ces outils cloud sur le terrain en Éthiopie. Et voilà, ok. Donc on l'a utilisé dans le cadre peut-être d'abord, je vais juste me présenter. Donc mon nom c'est René Samli. Je suis à la base, je suis ingénieur en génie civil en hydraulique, et j'ai travaillé de nombreuses années sur le terrain pour le CICR, pour l'unité Wabita, dont la fonction est avant tout de réhabiliter les infrastructures qui ont été détruites pendant des conflits donc de réhabiliter des infrastructures principalement liées à l'eau. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des infrastructures carcérales aussi. Et de fait, après le terrain, je suis venu au siège à Genève, et puis en fait, vu que j'avais beaucoup utilisé les outils SIG en général sur le terrain, on m'a demandé un petit peu de mettre en place une structure SIG pour le CICR, et donc de facto, je m'occupe maintenant d'une petite unité SIG qui va servir tout le CICR en besoin cartographique, mais c'est un petit peu juste notre background. Alors, très rapidement, un petit peu au niveau des activités, donc on est vraiment très ancré terrain, c'est un petit peu une vue d'ensemble de nos activités. Alors ça peut aller de la réhabilitation, la construction de points d'eau très simples, à des infrastructures hydrauliques un peu plus complexes. Ça peut aller jusqu'à la réhabilitation de centrales hydroélectriques, dans le milieu urbain, dans le milieu rural, mais très 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 ancré sur le terrain. Alors, l'exemple que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un support aux activités, aux autorités de l'eau éthiopiennes, donc dans une région qui est tout au nord, qui s'appelle le Tigré. Et en fait, là, on est présent dans cette région-là, principalement depuis suite au conflit avec l'Érythrée au nord. Et puis depuis, on a toute une gamme d'activités, mais on continue à faire du support sur deux modes, quand les autorités elles-mêmes, alors pas pour l'Éthiopie en général, quand les autorités elles-mêmes dans des pays en guerre n'ont plus la capacité de fonctionner, on va faire de la substitution, c'est-à-dire que le CICR va vraiment maintenir des systèmes ou réhabiliter des systèmes en substituant les autorités. Donc on va faire le travail nous-mêmes en substituant les autorités. Là, dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans ce mode-là, on est dans un mode de support, c'est-à-dire que les autorités sont en place, elles fonctionnent plutôt bien, mais on va faire un support spécifique sur certaines zones, sur certains domaines où eux-mêmes n'ont pas forcément la capacité de faire le travail eux-mêmes. Alors, donc là, dans ce cas particulier, on est sur le Tigré, donc tout au nord, et les autorités de l'eau fonctionnent comment? Ils ont un bureau central qui se trouve à Mekele. Alors, je vais essayer d'y aller là, ici, donc à Mekele, qui est cette zone ici. Et puis ils ont 32 bureaux, sous-bureaux, du bureau au niveau des districts. Donc il y a un responsable qui est dans la capitale régionale, et 32 petits bureaux à l'échelle du district. Donc il faut s'imaginer, donc c'est pas des bureaux avec air conditionné tout ça, donc c'est 4 murs en briques, un toit en tôle, et puis quand ils ont de la chance, il y a de l'électricité, et puis parfois ils ont un ordinateur, mais même pas forcément. Donc c'est un setting extrêmement simple. Et puis grosso modo, ils sont en charge de faire l'alimentation en eau pour la population rurale, donc c'est à peu près 7000 points d'eau, et ils ont des instructions très claires du gouvernement central qui leur dit, nous on veut, pour les MDG, on veut atteindre, on veut avoir un point d'eau fonctionnel à moins de 1,5 km de chaque communauté en Éthiopie, mais là déjà dans le Tigré. Donc c'est quand même un objectif extrêmement clair et qui est très spatialisé et spatialisable. Donc nous, notre support qu'on va faire, c'est traditionnellement ça va être un support dans la réhabilitation des points d'eau, peut-être dans la construction de points d'eau supplémentaires, mais là, récemment, donc depuis grosso modo 2010, on va faire un support à ces autorités-là, mais dans la gestion de l'information. Et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, traditionnellement, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on
comment est-ce qu'on l'a fait au départ? Pour tous ceux d'entre vous qui étaient peut-être déjà sur le terrain, qui ont dû faire des inventaires de points d'eau, d'infrastructures en milieu rural, par exemple en Afrique, ou bien d'inventaires de données décentralisées, ben on va traditionnellement travailler avec des feuilles Excel. Et je dirais que ça fonctionne très bien, hein, c'est plutôt robuste. On va prendre des feuilles Excel formatées, et donc les gens du terrain vont aller sur place, récolter peut-être d'abord l'information sous forme de papier, puis après, de retour au bureau, ils vont rentrer ça dans une feuille Excel. Alors, au niveau structurel, au niveau schématique, comment ça fonctionne? Donc, on a ces 32 bureaux au niveau des districts, donc en Éthiopie, ça s'appelle des Waleda. Dans chacun de ces bureaux, ils vont avoir la même feuille Excel qui sera formatée la même chose, puis ils vont tous rentrer leurs données dans cette feuille Excel. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a comme travail? Il y a un travail, et puis le but, c'est d'acheminer cette information au bureau central à Mekele. Alors comment est-ce qu'on va procéder? On va envoyer ces feuilles Excel comme fichier attaché sur le bureau central. Et puis dans le bureau central, il va y avoir quelqu'un qui va devoir être formé, enfin qui a été formé pour récolter toutes ces feuilles Excel et faire un merge de toutes ces feuilles Excel des 32 feuilles en une seule. Donc déjà ça, quand on le fait une fois, c'est assez facile. Mais pour ceux d'entre vous qui doivent le faire, enfin qui savent un peu comment ça fonctionne, peut-être qu'il faut faire ce travail-là une fois tous les mois. Comment est-ce qu'on gère les doublons? Comment est-ce qu'on gère les points d'eau qui sont déjà dans la base? C'est vite assez compliqué. Et ensuite, si on veut en faire une cartographie, eh ben derrière il y a tout un travail il a fallu former quelqu'un pour de cette feuille Excel extraire l'information puis en faire des cartes dans ArcGIS. Alors ça c'était en l'occurrence ça c'était sur ArcGIS, mais ça pourrait être sur n'importe quel autre outil. Alors ça c'était l'approche traditionnelle qu'on a eue quand on a démarré le projet en 2010-2011. Et je dirais l'avantage, c'est que c'est relativement low-tech. Hein. Je donne une feuille Excel, tout le monde c'est à peu près l'utiliser. Avec ça derrière, en fait, le résultat, c'est qu'on a quand même des cartes de relativement bonne qualité puisqu'on a quelqu'un qui a été formé. Mais par contre, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes manuelles. Et puis aussi, le problème, c'est qu'on est en mode asynchrone. C'est-à-dire que très souvent, les techniciens qui ont récolté leur information dans leur bureau, ils vont la garder, ils vont rester assis dessus pendant des mois et des mois, puis ils vont pas la pousser au bureau central. Donc on est en mode déconnecté. Voilà, donc juste un des résultats un petit peu de ça, c'est simplement, des points, c'est des cartes un petit peu de ce type-là, avec en vert les points d'eau qui fonctionnent, en rouge les points d'eau qui fonctionnent pas, avec derrière aussi l'information attributaire, donc sur la production d'eau de chacun de ces points. On peut mettre en évidence aussi le nombre de bénéficiaires, donc on voit tout de suite que si typiquement un point d'eau ici couvre beaucoup de gens mais qui fonctionne pas, il y a un besoin d'intervention rapide. Enfin voilà, donc il y a vraiment un objectif très très pratique derrière. Hein. Voilà, après aussi avec derrière la zone de couverture autour de chaque point d'eau, on va faire un buffer d'1,5 km qui va nous permettre après derrière avec les populations de faire une vraie analyse de disponibilité en eau par personne et par jour. Voilà. Alors en travaillant sur place, moi je me suis rendu compte que au nord de l'Éthiopie, il y avait un réseau, il y avait une couverture GSM qui de fait était presque meilleure qu'entre Lausanne et Genève, quoi. Moi je prends le train tous les jours pour aller au travail. Et bien puis très souvent j'ai des coupures de réseau et tout, c'est quand même pas folichon. Est-ce qu'on est au nord de l'Éthiopie, je me suis rendu compte qu'il y avait une couverture qui était, même malgré le fait qu'on était en zone rurale, qui était vraiment très très bonne, quoi. Donc, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas utiliser des solutions cloud dans un setting rural africain? Alors, ce que j'ai mis en place, c'est un petit peu une structure comme ça. On a toujours les 32 bureaux, et puis toujours ici en bas, le bureau régional. Mais par contre, maintenant, au lieu d'acheminer de l'information de façon ad hoc dans des feuilles Excel, on a mis en place une base de données centrale qui est alors totalement dans le cloud, qui est accessible par authentification et tout. Et donc, là, en fait, grosso modo, la feuille Excel, on l'a convertie en une base de données, dans un formulaire. Puis donc, toutes les données sont maintenant au même endroit, dans le cloud. Et puis, donc, dans cette solution-là, la carte elle-même, elle est créée plus ou moins à la volée. Donc, chaque fois qu'un point est rajouté, derrière la carte, il est automatiquement créé. Et puis, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Alors, la condition, évidemment, ça a été qu'on installe sur chacun de ces bureaux-là, donc la plupart avaient un ordinateur, certains l'avaient pas, donc on les a équipés avec un ordinateur, mais surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on les a équipés avec, si j'arrive dessus, voilà, avec ici simplement une clé 3G.
Avec cette clé 3G là, on a une connexion data sur le réseau GSM qui permet à ces bureaux-là d'être totalement connectés au même titre que le bureau local. Voilà. Alors cette solution, en l'occurrence, c'est est-ce que je peux revenir en arrière là? Ouais, voilà. La solution, non, je vais parler bien. Enfin, c'est simple. Voilà, exactement. C'est ici, c'est Magella, mais en fait, il y en a plein d'autres. Hein. C'est juste celle-ci avec laquelle on a commencé à travailler, parce qu'on avait en 2010, ils venaient de commencer, puis ils étaient, quand je les ai contactés, ils étaient extrêmement intéressés à nous soutenir en fait dans cette démarche, et ils ont vraiment adapté aussi leur plateforme un petit peu à nos besoins. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et motivant de travailler comme ça. Donc en fait, là on est vraiment sur du pure web, donc avec une authentification. Donc là pour rentrer là, j'ai dû m'authentifier. Alors on a créé des logins pour chacun des 32 bureaux. Chaque bureau a son login spécifique. Et puis en fait derrière on a chaque information qui se présente en fait comme ça. Donc chaque ligne va être un point d'eau. Et qui derrière avec c'est une plateforme pure web, donc il n'y a rien besoin d'installer localement. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que les plateformes web sont quand même extrêmement riches en termes d'interactivité. Donc là typiquement chaque fois qu'ils seront allés sur le terrain, que les techniciens sont allés sur le terrain, qu'ils ont récolté de l'information, alors toujours sur papier, on pourrait le faire avec des téléphones mobiles, mais pour moi, le téléphone mobile amenait de la complexité qui était inutile. Donc, quand ils vont sur le terrain, ils restent avec le papier. Par contre, quand ils reviennent dans leur bureau, ils vont accéder à la plateforme et puis ils vont simplement éditer la ligne ici. Et puis, ils vont mettre à jour le statut du point d'eau, si la production d'eau a changé, s'il fonctionne, s'il fonctionne pas, ou comme ça. Donc, c'est extrêmement simple. Et très robuste. Elle a évidemment un gros avantage, c'est qu'on est en mode totalement on est en real time, c'est-à-dire que l'information, une fois qu'elle est rentrée par le technicien sur la plateforme web, elle est aussi disponible pour le manager qui se trouve au bureau central. Alors derrière, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a une cartographie à la volée, donc il n'y a plus besoin de faire, alors ça c'est juste pour 2 zones pilotes qu'on avait fait au départ, maintenant on est en train de couvrir tout le gré. Il y a une cartographie à la volée, ce qui permet, déjà d'avoir une vue d'ensemble, mais qui permet surtout, qui permet aussi après derrière de requêter. On peut avec des pop-up, on peut avoir les données attributaires de chacun de ces points d'eau. Ça permet de faire une validation immédiate de la position du point d'eau. Est-ce qu'il est au bon endroit? Parce que pour ceux d'entre vous qui ont l'expérience un peu de terrain, en général, quand on demande aux gens de récolter des données avec un GPS, une fois sur 2, la donnée elle est fausse, soit parce qu'ils n'ont pas attendu suffisamment de temps pour que le GPS prenne la position comme il faut, soit au moment du transfert manuel de la coordonnée du GPS vers le support, la virgule n'est pas au bon endroit, ou bien bref. Dans la pratique, une fois sur 2, c'est faux. Là, on a l'avantage, c'est qu'il peut valider directement la position. Et puis après aussi dessus balancer les données, mettre les données attributaires, voir si c'est correct. Et puis on peut le faire aussi derrière, c'est du Google Maps, et puis le Google Earth, le plugin. Mais le gros avantage, c'est qu'après ils ont aussi toute la topographie. Enfin, il y a une vraie valeur ajoutée où ils passent en fait d'un environnement où ils avaient zéro visibilité, non seulement sur leur point d'eau, mais aussi sur le territoire, à un environnement, ils ont leur point d'eau dans leur territoire avec la topographie. Enfin, c'est vraiment un saut, je dirais, qui est extrêmement intéressant pour une autorité locale, quoi. Voilà. Puis après, alors, en l'occurrence, cette plateforme-là, elle sert aussi des services web, en l'occurrence des services REST, qui peuvent être activés ou désactivés, mais admettons que depuis cette plateforme qui est quand même fermée, on est en mode web authentifié, mais admettons qu'ils veulent servir leurs données vers un service public, on peut très bien activer ces services-là. Puis donc nous on l'a fait d'abord dans un premier temps pour voir comment ça marchait. On s'est plugué en fait sur notre géoportail CICR. On a un géoportail qui est enterprise level. On l'avait fait juste pour tester. Maintenant on le fait plus parce que c'est leurs données. On n'a plus accès à leurs données là. Mais en fait, on s'est simplement connecté sur ce service-là, et donc ça permet de mettre en évidence aussi alors le type de point d'eau, est-ce qu'il fonctionne oui ou non, donc vert ou rouge. Après, dessus de faire du geoprocess, donc de faire ses buffers par exemple, puis de mettre un petit peu toute cette information. Puis après par-dessus, on pourrait plaquer d'autres informations qui viendraient d'autres sources, d'autres services. Voilà. Puis ouais, alors si on met la topographie derrière, comme ça. Alors, je dirais en termes d'opportunités,
ce qui devient intéressant, c'est que justement les services GSM commencent à être, on l'a vu tout à l'heure, ils commencent à avoir une couverture vraiment extrêmement large des services GSM, donc ça ouvre même dans des zones où des zones très reculées et très peu développées. En fait, ces zones-là, elles sont tout d'un coup, elles ont un accès à la même information que nous. C'est vrai qu'on peut faire un vrai saut générationnel de technologie où on passe d'une espèce de désert d'informations vers du full web. Et donc là, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, il y a déjà beaucoup de solutions qui existent. Donc moi, j'ai simplement pris une solution du commerce qu'on a un petit peu développée avec le fournisseur, qui a été très à l'écoute. Mais voilà, en fait, cette solution-là, elle est disponible aujourd'hui pour n'importe qui voudrait la prendre. Alors, c'est un service payant, mais qui est extrêmement bon marché par rapport au niveau de service et puis par rapport à l'avantage que ça fournit. Donc là, bon, c'est sûr qu'on voit la possibilité éventuellement avec les autorités locales de d'étendre ça à d'autres domaines, les zones irriguées, les centres de santé, les écoles, donc de récolter un vrai système d'information sur toutes ces infrastructures rurales qui, pour l'instant, sont gérées principalement sur du papier. Et puis, comme je le disais, il y a en fait la solution de base Magella, elle a été dimensionnée pour faire de la récolte d'informations par téléphone mobile. Donc nous, en fait, cette partie-là, on l'utilise même pas, on n'utilise que la partie cloud. Parce que le téléphone mobile en fait amène un niveau de complexité supplémentaire qui est en fait un peu inutile dans ce cas-là. Alors le défi, et puis je dirais la grosse erreur, c'est de penser que super, maintenant on a des outils, on va pouvoir être capable de faire ça partout. C'est totalement faux. Le challenge principal, ça reste l'humain, ça reste l'organisationnel sur place. C'est-à-dire que si les techniciens sur place ils font pas leur travail comme il faut, s'ils vont pas récolter les points d'eau, s'ils le font, s'il n'y a pas si le mécanisme de récolte de l'information n'est pas en place, même avec un outil cloud, on va se retrouver avec pas d'information. Typiquement avec le syndrome garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si il rentre de l'information qui est fausse, même s'il y a des belles couleurs et que ça clignote, ça restera faux. Alors là, un des challenges qu'on a, c'est pas vraiment un défi, mais c'est plutôt un danger, je dirais, c'est que nous, on voulait vraiment s'assurer que quel que soit le niveau de service, donc typiquement si un jour ils n'ont pas d'internet, ou bien si par exemple un jour Magella, la plateforme venait à collapser parce qu'ils font faillite, c'est toujours, c'est jamais exclu ce genre de choses-là, nous on insiste pour qu'ils aient toujours un backup en local. Alors, en fait, c'est relativement facile. Dans la plateforme, il y a un mécanisme pour rapatrier toute l'information dans des fichiers plats Excel. Et je dirais ça, c'est un petit peu un défi parce qu'ils, pour l'instant, ils doivent le faire de façon manuelle, mais ils le font pas systématiquement. Donc, on est en train de regarder avec l'éditeur pour qu'il nous intègre une procédure automatique pour que l'exportation vers du fichier Excel en local se fasse que ce soit schedulé une fois par jour, ou une fois par semaine. Parce que justement, dans ces zones-là, même si il y a une couverture internet qui est de mieux en mieux, elle reste quand même relativement aléatoire. Donc voilà, ça, pour moi, c'est un petit peu un des défis. Je pense qu'il y a quand même autant d'opportunités que de défis. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un monde tout rose où tout va bien, où tout est facile. Mais par contre, ça ouvre des perspectives qui étaient juste inimaginables il y a encore 2 ou 3 ans en arrière. Voilà. Merci beaucoup.